Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Bon, Coupe du Monde oblige, nous sommes toujours obligés de revenir sur les à côté, sur les événements qui sont marqués par cette Coupe du Monde de football 2022, unique et inédite dans l'histoire, là. Première Coupe du Monde dans un pays musulman et arabe. Bon, ce matin, vous avez été très nombreuses et nombreux à nous suivre à l'émission que j'avais consacrée pour dénoncer cette censure incroyable, caractérisée, une censure inédite, intrigante, extravagante, tous les termes, tous les adjectifs qu'on peut employer pour qualifier les adjectifs les plus insensés pour qualifier la censure inédite. Le NTV, l'APS, tous les médias publics algériens ont été interdits ou là, ont empêché toute diffusion de contenu positif sur le Maroc concernant la victoire du Maroc lors du match, de son deuxième match de poule au Coupe du Monde le 27 novembre 2022 à Doha, où il a gagné contre la Belgique. L'équipe du Maroc a gagné vaillamment et avec beaucoup de mérite contre l'équipe belge 2-0, qui a enchanté et qui a ravi de nombreux amoureux du football, notamment des supporters maghrébins et les amoureux du ballon rond dans le monde arabe. Bon, vous avez été très nombreuses et nombreux à nous suivre, à commenter. Certains ont aimé ce que j'ai dit, d'autres n'ont pas aimé. Bon, c'est la démocratie. Nous n'avons jamais censuré les commentaires. Nous ne censurons jamais les commentaires. Nous pratiquons jamais la censure. Allez, dans des cas rares, exceptionnels, lorsqu'il s'agit d'insultes, d'appels à la haine, d'appels au meurtre, de propos racistes, haineux, xénophobes. On essaie d'intervenir. Et encore, on est une petite équipe. Franchement, on est totalement dépassé par l'ampleur des commentaires et de l'audience. Et d'ailleurs, ça nous fait vraiment plaisir. T'es comme ça, que ce soit en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en France, au Canada. Très nombreux et nombreux à nous suivre. Ça fait chaud au cœur, mais bon. Je pense que j'ai eu beaucoup de discussions j'ai eu beaucoup d'écho après cette émission. Et je pense qu'une deuxième volée, où une mise au point s'impose à travers cette émission, parce que certains Algériens et Algériens m'ont dit voilà, tu étais très dur avec les médias algériens. Certains m'ont dit mais bon, on n'a plus de relations diplomatiques avec le Maroc, donc on ne voit pas pourquoi on va parler d'eux, on va parler de leur équipe nationale. Je mets un noblesse. Non, mais le problème, c'est qu'il y a certains Algériens, ils sont une minorité. Hein. Ils sont une minorité qui sont conditionnés ils sont conditionnés par cette propagande médiatique. La situation est dangereuse. Il est urgent en Algérie comme au Maroc de se mobiliser contre ces propagandes médiatiques qui utilisent les réseaux sociaux, qui utilisent Internet, qui utilisent la télé, les médias lourds, qui utilisent les médias classiques pour conditionner mentalement et psychologiquement les Algériens et les Marocains et pour leur faire accepter l'idée qu'ils sont adversaires et ennemis de nature. Il y a un conditionnement mental et médiatique et psychologique pour nous faire croire que l'Algérie et le Maroc ne peuvent exister que dans l'adversité, que dans l'hostilité, que dans la tension permanente. Et que les deux pays ne pourront jamais être amis, ne pourront jamais être des bons voisins. Et une minorité cette minorité en Algérie, elle est de plus en plus, elle est en train de croître. J'analyse. Avant, la propagande anti-marocaine, elle ne touchait pratiquement personne. Les Algériens et les Algériens s'en foutaient. Je parle l'Algérienne et les Algériennes et les Algériens lambda. Ils s'en foutaient, mais quand ils allaient ils n'accordaient pas de l'importance pour eux, le Sahara occidental, le problème pour les Arabes, tout ça, était loin de leurs préoccupations quotidiennes. Mélanie Chouf, depuis 2021, et notamment la rupture des relations diplomatiques en octobre 2021, et les théories du complot, le Maroc a été associé au Marc et à Rachid, deux mouvements considérés comme terroristes par le régime algérien, le Maroc a été associé au feu de forêt de Kabylie, le Maroc a été accusé à pas mal de tentatives de déstabilisation du pays, et quelques gens naïfs ont commencé à y croire. Ou quelques malins manipulateurs qui profitent, qui sont anti-marocains de nature, qui sont racistes et qui sont xénophobes de nature, et qui sont marocophobes, commencent à se frotter les mains et dire ah, c'est une période faste pour nous. C'est le moment de faire du Maroc bashing. Au Maroc aussi, les extrémistes en profitent. Les algérophobes au Maroc, ceux qui détestent l'Algérie, les Algériens, qui mélangent entre le peuple algérien et ses dirigeants, et qui mélangent entre la question du Sahara occidental et les problèmes de voisinage avec l'Algérie, ils trouvent aussi leur compte.
Les extrémistes marocains, voilà, on vous disait, les Algériens sont nos ennemis, l'Algérie est notre ennemi, une guerre est inévitable. Il faut être toujours contre les Algériens et les Algériens, il ne faut pas les accueillir chez nous, on ne doit pas traiter avec eux. Dans cette histoire, depuis 2020-2021, les extrémismes dans les deux pays ne cessent de croître. Et ça peut aller très loin. Je suis en contact permanent avec les Marocains et les Algériens et je vois. J'essaie d'être objectif, j'ai la chance d'avoir une certaine lucidité intellectuelle, d'avoir du recul, j'ai peut-être beaucoup voyagé à travers ma vie, je lis beaucoup, peut-être j'ai certaines armes qui me permettent de garder un peu de recul. Et je trouve que les extrémistes sont en train de prospérer dans les deux pays. C'est pour ça que il est important pour moi de rappeler des faits. Entre l'Algérie et le Maroc, les problèmes ne sont pas récents, ils sont historiques. Dès l'indépendance de l'Algérie, depuis la guerre des sables 1963 jusqu'aux années 90, jusqu'aux années 2000, il y a toujours eu des problèmes avec l'Algérie et le Maroc. Ceci dit, jamais nous n'avons connu une situation d'hostilité aussi extrême que depuis 2020-2021, notamment depuis 2021 et 2022. Jamais nous n'avons connu une situation aussi extrême. Comme des anecdotes sérieuses, documentées. أنا ما نهضرش بالمشاعر، أنا نهضر بالحقائق. Rappelez-vous de ce qui s'est passé en 2009, lorsque la Coupe de l'Algérie, fin novembre 2009, on s'est qualifié contre l'Égypte, l'équipe nationale d'Égypte, à l'époque de Hosni Moubarak. Rappelez-vous de ce qui s'est passé lors de ce match. L'équipe d'Algérie a été agressée, lâchement, attaquée lors du match retour au Caire, ce qui a permis aux Égyptiens de gagner contre notre équipe nationale. Ensuite, il y avait le match barrage al-Khartoum, puis Omdurman. Et à l'époque, l'Algérie avait subi une campagne de lynchage médiatique sans précédent. Sans précédent. Les médias égyptiens, quand l'Égypte avait fait à l'Algérie ce que le régime algérien est en train de faire au Maroc en ce moment. Sabbouna les martyrs, sabbouna nos femmes, nos mères, notre histoire, donna des esclaves, des Français, des Gdab, des Taïhouna, moins de 18 ans. Des artistes égyptiens, des écrivains, des intellectuels, même des politiciens égyptiens ont participé à cette campagne de dénigrement permanente à l'encontre de l'Algérie qui était menée, allez voir, rappelez-vous des faits. Entre octobre et novembre 2009, l'Algérie était taillée en pièces. Dans une guerre, l'Égypte. Le roi du Maroc à l'époque, Mohamed VI, n'a pas hésité à adresser un message de félicitations à Abdelaziz Bouteflika lorsque nous avons pu gagner contre l'Égypte pour se qualifier en Coupe du Monde. Il a pris position en faveur de l'Algérie. Mohamed VI, c'est le roi du Maroc que nous diabolisons chaque jour, que nous disons de lui que c'est un ennemi, nous disons de lui que c'est un salopard, on se boit avec tous les noms d'oiseaux. Il a pris position avec l'Algérie. Les câbles Wikileaks, c'était en 2010. Les câbles Wikileaks, t'as la diplomatie américaine qui sont sortis fin de l'année 2010, décembre 2010, une année après, il y avait le scandale Wikileaks. Sur le chapitre Algérie, les câbles diplomatiques de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Alger ont rapporté des discussions bin Bouteflika et le commandant de l'Africom. L'Africom, ya jma'a, l'Africom, c'est le commandement des États-Unis d'Amérique pour l'Afrique. C'est un commandement militaire, c'est le commandement des armées américaines pour l'Afrique, qui est basé à Stuttgart en Allemagne et qui a été créé en 2007 et qui est entré en fonction en 2008 et qui a pour objectif de coordonner toutes les actions militaires et sécuritaires des États-Unis d'Amérique sur le continent africain. Souvent, les commandants, les généraux américains qui dirigeaient ce commandement venaient régulièrement rendre visite à Alger, y compris aujourd'hui. Le commandant d'Africom est venu il n'y a pas longtemps de cela. Quand est-ce que Jayar, le commandant, la dernière fois, c'était en 2021 ou là, 2022. وقتاش جاي يا ربي دوك نقول لكم باش تفهموا مليح يعني s'il y a des relations historiques voilà, c'était le 27 septembre 2021. Abdelmajid Tebboune avait reçu le général Stephen Townsend qui était le chef de commandement des États-Unis d'Amérique pour l'Afrique. Il avait une rencontre officielle Bino bin Tebboune. À l'époque, il avait rencontré Abdelaziz Bouteflika juste après le match de 2009, c'était en 2010, il avait rencontré Abdelaziz Bouteflika dans un contexte de tension entre l'Algérie et l'Égypte,
où Abdelaziz Bouteflika se confie, c'est dans Wikileaks. Allez-y, les câbles de Wikileaks, les archives de Wikileaks, vous allez voir ceci. يعني مانيش نزيد عليكم كلمة. Et Bouteflika, il parle avec le commandant de l'Africom, il lui raconte qu'il y a eu des problèmes avec l'Égypte à cause des qualifications pour le mondial de 2010, où voilà, les Égyptiens ont eu un comportement très hostile, inamical. Je le cite, les médias algériens avaient réagi de façon excessive à la situation. L'Algérie n'a pas l'intention de répondre. Bouteflika, c'est lui qui avait donné l'instruction que l'homme ne répondait pas aux insultes des Égyptiens. Ne répondez pas à la haine, pas la haine. Il a expliqué au commandant d'ailleurs de l'Africom, il avait dit l'Égypte, ils sont en train de répondre à des conditions locales, ils ont des problèmes locaux, ils ont instrumentalisé la défaite de l'Algérie, de leur équipe nationale de football. Les Égyptiens à l'époque, ils avaient une très belle équipe, ils espéraient d'aller aux Coupes du Monde ils voulaient utiliser le football comme un opium du peuple pour anesthésier la colère populaire. L'Égypte vivait dans des conditions économiques et sociales très désastreuses. Ou à l'époque, les attaques médiatiques, l'ex-secrétaire général de la Ligue arabe, Amr Moussa, avait proposé le Bouteflika une médiation pour calmer les tensions et les attaques et la guerre médiatique et diplomatique bien l'Égypte et bien le Caire et Alger. Au Bouteflika, il avait refusé à l'époque. C'est lui qui le raconte, c'est Bouteflika qui le raconte dans sa carte Wikileaks. Où il dit déjà, il dit que les frustrations politiques arabes ont parfois été exprimées dans le football. Où il dit que les Égyptiens, ils sont pas faciles. Quand ils disent les Égyptiens, ils disent que c'est un pays qui a toujours cherché à attaquer les autres pays arabes ou à chercher des ennuis avec les autres pays arabes pour faire oublier à son peuple ses problèmes locaux. Avec le câble Wikileaks, Bouteflika يحكي à son interlocuteur américain, toujours le commandant de l'Africom, ça l'a touché que Mohamed VI, le roi du Marocain, lui a envoyé un télégramme pour lui souhaiter, pour lui présenter ses félicitations et pour lui dire bravo à l'équipe nationale d'Algérie. Je vous dis, l'interlocuteur américain de l'époque de Abdelaziz Bouteflika. De toute évidence, dans le contexte de l'émotion et de forte agitation en Algérie au cours de la Coupe du Monde, le message de Mohamed VI a touché un corps sensible de Bouteflika. Ça l'a touché, ça l'a ému. Au Bouteflika, l'homme ne diffusait pas ce message de Mohamed VI. Pour que les Égyptiens et les Marocains messagent des problèmes binetrum. Il leur a dit, pour éviter les problèmes et les malentendus bin l'Égypte et le Maroc, que ce message de félicitations ne soit pas diffusé par l'Algérie. Et pourtant, allez voir sur Internet, vous allez voir dans les médias officiels marocains, par exemple le Matin du Sahara, un journal, pratiquement c'est le journal du palais marocain et du gouvernement marocain, trouve Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations à l'Algérie à l'occasion de la qualification de son pays à la Coupe du Monde 2010. Et pourtant, à l'époque, on avait des problèmes politiques. Les frontières étaient encore fermées, le Sahara occidental n'a pas été encore réglé, non, jamais, l'Algérie et le Maroc, jamais me fait un mot. Mais ça n'a jamais, il n'y a pas eu d'extrémité, une haine aussi extrême. Les Marocains n'ont jamais voulu occulter, ou négliger, ou minorer, ou relativiser les succès sportifs de l'Algérie. Lorsqu'il y avait des succès sportifs ou artistiques, le Maroc a toujours félicité l'Algérie. À la preuve. Alors, je vous dis, ce sont des faits que j'avance, mais je n'ai pas dit comme ce qui s'est passé après, en l'été 2019. Lorsqu'en juillet 2019, l'Algérie avait remporté la Coupe d'Afrique en Égypte. Voilà. Comme par hasard, on trouve l'Égypte toujours dans les problèmes relationnels entre l'Algérie et le Maroc. Le roi du Maroc avait félicité l'Algérie officiellement. Il avait adressé un message à l'Algérie où il a dit « Je félicite l'Algérie pour sa victoire, etc. » Les médias marocains n'ont pas fait semblant de ne pas saluer la victoire de l'Algérie, où là ils ont minoré, où la galaxie c'est un complot, où là les Algériens ont acheté la Coupe d'Afrique. Non, les Algériens c'est les alliés des Russes, ils ont menacé les Égyptiens, ou là ils ont menacé les Sénégalais, parce que nous avions affronté le Sénégal à cette époque. Il a dit tout simplement, à l'occasion de la victoire bien méritée de sa sélection nationale de football en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, les félicitations les plus chaleureuses pour cet exploit footballistique continental et à l'ensemble du football algérien. En cette occasion historique, il m'est agréable de partager en mon nom propre et au nom de l'ensemble du peuple marocain les sentiments de fierté de cet exploit mérité avec le peuple algérien frère. Surtout qu'il s'agit de la victoire d'un pays maghrébin, voisin et frère dans les consécrations et celle du Maroc.
يعني les Marocains, le roi du Maroc قال لك كان la victoire de l'Algérie c'est comme si c'était la victoire du Maroc. شوفوا هما كيما يتخات حابين ولا كرهنا. حنا نشوفوا القباحه تاعنا كيفاش وراها نقولوها لا فيريتي. il faut qu'on se remette en cause يا ناس. ماناش نقولوا بلي لي ماروكا ماشي ساهلين ولا ما عندهمش لي يا دي راسيست au Maroc, il y a des anti-algériens, il y a des lobbies médiatiques qui veulent torpiller tout le temps l'Algérie, qui veulent salir l'image de l'Algérie, il y a des cercles médiatiques qui ne sont pas objectifs. فيهم في كل بلاد كيما نقولوا حنا في الجير كاين مليح ودوني. Mais les autorités marocaines n'ont jamais fait preuve d'une hostilité aussi ridicule, aussi débile, au point où même les succès sportifs de l'Algérie étaient occultés ou là censurés. Ou là يعني passés sous silence. ما لحقناش هذا النيفو. حنا في الجيري يا جماعه j'ai vu tout à l'heure une revue de presse, même la presse privée ما هضرتش. ما كاينش غير لا بريس étatique le NTV ولا la PS, même la presse privée ما هضرتش. Mais le soir d'Algérie, j'ai vu qu'il a parlé des problèmes d'affrontement entre les supporters marocains et la Belgique, mais il n'a pas parlé de la victoire éclatante du Maroc contre la Belgique. Le buteur, compétition, la presse sportive algérienne, pratiquement aucun mot. Il n'y a pas que le NTV, il y a une instruction d'en haut, non pas, on ne parle pas du Maroc. Il ne faut pas parler du Maroc. Il y a interdiction de parler du Maroc, parce que c'est un pays ennemi. Donc, quand la quart de finale, la demi-finale, l'Algérie ne parlera pas du Maroc. Donc, quand le Maroc il dit la Coupe du Monde, l'Algérie ne va pas reconnaître la victoire du Maroc en Coupe du Monde. حقنا الهبال هذا اللي حقنا ليه. هذا هو هبال. عيب وهبال. وحنا les Algériens ماشي هادي سي با نوتر كولتور سي با نوتر éducation. هاد العصابة اللي راهي دير في هذا الكومبورتمون ne représente pas l'Algérie les Algériens. Les Algériens, c'est des gens bien élevés. Même à leur adversaire, ils sont toujours cordiaux avec leur adversaire, ils sont toujours respectueux avec leur adversaire. حنا les Algériens اللي يدنا لينا يندم واللي يربح لنا الملاحة يحمد ربي parce que il trouvera toujours des hommes الرقاز العالي à ses côtés comme on dit حنا chez nous. Toujours on sera à ses côtés. اللي يربح لنا الملاحة ونوتر adversaire on le respectera toujours parce que حنا ما ندناوش للناس. حنا الناس اللي دناو لينا حنا ça a toujours été comme ça notre culture, notre histoire. C'est pas parce que j'ai des problèmes politiques avec les rois du Maroc et les autorités marocaines que je dois diaboliser ou là je dois l'équipe nationale marocaine de football ou là ne pas être heureux ou là solidaire avec le peuple marocain qui fait une belle victoire. Les joueurs marocains, les Ziyech, les Grecs, l'entraîneur ou là tous les autres membres de l'équipe nationale de football du Maroc, ils n'ont rien à voir avec le problème du Sahara occidental, avec la normalisation avec Israël ou je sais pas quoi. Ils ont des amis ils sont amis avec les footballeurs algériens, ils ont peut-être des amis algériens et algériens, normal. Voilà pourquoi il fallait que j'ai fait cette mise au point pour expliquer voilà pourquoi je vous devais absolument exprimer mon indignation et je voulais dénoncer cette censure et ce mépris, parce que c'est un mépris qui a été orchestré par certains dirigeants algériens, encore une fois, à l'encontre du voisin marocain. C'est pour toutes ces raisons-là. وربي يجيب الخير وربي يهديكم. Et vive le Maghreb, vive l'amitié entre les Algériens et les Marocains. Nous sommes un seul peuple, nous serons frères. حبي حبة من حبة وكره من كره.